na na na, na 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 na, avec un grand A. La 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 la, avec un grand A. Je sais pas, Niki. J'aimerais que tu t'engages davantage. Ah oui, et jusqu'où? Ce sont les originaux. Est-ce que le ciel est bleu? D'ordinaire, c'est Je sais pas si c'est bien nécessaire à l'histoire. plus fort. Et les ciels portés au Ça peut vendre, en tout cas. Hein? Est-ce qu'elle perd toute valeur? C'est le fun d'avoir la télévision dans la chambre, par exemple. Hein? Je sais pas. Il faut savoir si On a déjà dans le sous-sol, dans le salon, dans la salle de séjour. Avec le lit king size, puis la nouvelle décoration, c'est un grand luxe, je trouve. Ben, je sais pas, notre lit double. On était tassés. Ah, ça. L'étouffe tassée, pas toi? Je dirais qu'on a besoin d'espace avec l'âge. Puis tu ronfles. Pas tant que ça, juste quand je prends un peu d'alcool. Mais quand est-ce que t'en prends pas? Rendu au soir, j'ai besoin de décompresser, moi. C'est correct. Ça te fait rien. Ça te fait rien que je m'alcoolise lentement, mais sûrement, là. Un scotch avant le souper, franchement. 1, 2, demi-bouteille de vin en mangeant quand c'est pas la bouteille au complet. Tu décompresses, tu dis. Il y a d'autres moyens de décompresser, hein? Regarde, Venise. Oh, c'est beau. Oh, j'aimerais ça y aller. On change pas de conversation, là. OK? T'es pas dans la bonne semaine. Encore? T'es menstrué aux 15 jours, coudonc? C'est pas ça. C'est mon irritation. Ça se passe pas, cette affaire-là. Non. On pourrait demander à maman de garder Philippe 2 semaines l'été prochain puis y aller à Venise. Ce qu'on va aller faire à Venise, toi et deux, veux-tu me le dire? C'est la ville des amoureux. On pourrait visiter. Ça a l'air tellement beau. Pas là ici non plus, hein? C'est même très beau, là, dans ce coin-là. Là. Fais pas ça. C'est ça. C'est rendu que je peux plus te toucher, Cibole. C'est défendu. Chut, qu'est-ce qui te prend? Tu vas réveiller le petit. Il dort, Philippe. Je veux tout simplement que tu commences pas quelque chose que tu pourras pas finir. Tu sais dans quel état ça te met. Chris! Je veux juste t'épargner des blessures d'orgueil, c'est tout. Tu sais comment est-ce que c'est quand ça fonctionne pas? Tourne-toi, là. Tourne-toi. Oh, t'exagères. Tourne-toi. Marie tout nu qui bande pas, c'est indécent. Ça va revenir. Tu travailles tellement fort. Puis, on n'est plus des jeunes mariés. Puis, il n'y a pas juste ça dans la vie. Les as-tu eu, les résultats de tes examens? Ouais. Tu m'en parles pas. J'ai rien, je suis en parfaite santé. Pas de diabète, pas de haute pression, rien. C'est une bonne nouvelle, ça. J'aurais aimé mieux que me trouver une maladie. Ça, au moins, ça se soigne. Bruno, je t'aime, tu m'aimes, on s'entend bien, on a des carrières intéressantes tous les deux, on a un fils qui fait notre joie. Faut peut-être pas en demander plus. Faut peut-être laisser faire. C'est normal de faire l'amour quand on est marié. Puis c'est pas seulement normal, c'est le fun. Puis moi, j'aime ça, puis je veux pas laisser faire. Il y a autre chose de fun dans le mariage. Comme quoi? Comme tout ce qu'on fait. Moi, je suis des cours d'histoire de l'art. Toi, tu joues au golf.
L'hiver, on fait du ski de fond. L'été, on va au bord de la mer. On a des amis. On pourrait avoir tout ça pour faire l'amour en plus. Tu veux tout avoir. Oui, pas toi? Moi, je me contente de ce que j'ai. Puis j'ai beaucoup, je trouve. Toi, c'est pas pareil. T'aimes pas ça, le sexe, toi. C'est pas vrai, ça. Dis pas ça. Ça, c'est juste pas vrai. Hey, je suis pas fou. Depuis quelques mois, toutes les raisons sont bonnes pour pas le faire. Hein? Quand t'es pas menstrué, t'as quelques bobos dans ce coin-là. Puis quand t'as rien, là, t'es fatigué, ben t'as mal à la tête. Prends-moi pas pour un cave. Le lit king size, la TV dans la chambre, là, c'est pour pas le faire. Hein? Comme on est parti là, dans un an, on va faire chambre à part, tu vas voir. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. C'est normal, je pense, qu'on pense à autre chose qu'à ça. On est occupés tous les deux à se faire un avenir. En 10 ans, on est passé de Saint-Henri à Saint-Lambert. C'est fatigant, ça. Va donc voir les couples mariés depuis 10 ans, ceux qui réussissent, où est-ce qu'ils en sont dans la couchette. N'empêche que ça a l'air de faire bien ton affaire que je sois plus... moins prime, de ce côté-là. Je comprends ça. Moi-même, je suis moins, c'est normal. Pour toi, peut-être, mais pas pour moi. T'as jamais aimé ça, faire l'amour, toi. J'ai aimé ça, les premières années, comme tout le monde. Là, Là, quoi? là, j'aime moins ça. Qu'est-ce que tu veux dire, t'aimes moins ça? Choque-toi pas, là. Tu me dis que j'ai jamais aimé ça, faire l'amour. Je te dis que j'aimais ça, puis là, ben, j'aime moins ça. C'est tout. T'aimes plus faire l'amour? J'aime moins ça. Depuis quand? Je sais pas. Depuis quand? Mais il y a 4-5 ans à peu près, peut-être plus. Hey, c'est pas vrai, ça. Je sais pas pourquoi tu dis ça, t'aimes ça? Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. Hey, je suis facile à voir, ça paraît, puis je suis pas sourd, ça s'entend. Hein? Des fois, ça a l'air tellement bon que je suis jaloux. Hein? Pas fou? T'aimes ça, hein? Hein? Je fais semblant. Qu'est-ce que tu dis là? La vérité. C'est qui te prend de me dire la vérité, toi? Ben, disons que je t'en ai de mentir. Tu jouis pas? Non. Ça se peut pas, ça. Voyons donc, hein, il a fait que je suis capable de voir ça, moi. Hein? Puis après ça, t'es pas le genre là, toi? Hein? C'est les guidounes qui fakent pas les femmes mariées? Oh, non, tu fakes pas. Hein, je le vois tout de suite quand tu marches avec tu fakes. Tu dis ça, là, juste parce que depuis un an, c'est moins fort de mon bord, hein? Pas vrai, ça? Suzanne, dis quelque chose. Oh, je regrette assez de te l'avoir dit. J'aurais dû penser que tu le prendrais pas. Mais je le prends pas, je le croirais pas. Je pensais que puisqu'on était au même point tous les deux, À quel point? ben, au point 0 Fahrenheit, que ça te ferait rien d'apprendre que ça m'intéresse pas plus que toi, le sexe. Hey, ça m'intéresse, moi. Ben, ça fait combien de mois qu'on n'a pas fait l'amour? C'est temporaire, ça va revenir. Mais tu disais ça il y a un an. Ça va revenir. Tu dis que ça vient, puis y a rien qui vient. Ben ouais. Dis tout de suite que je suis un impuissant. Ben, Je suis un impuissant? Oh, ben j'ai des petites nouvelles pour toi, ma fille. Je suis peut-être impuissant, mais pas tout le temps. OK? qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu me trompes? T'as une blonde? Oh non, t'as pas une blonde. Je suis un homme, moi, pas un saint. T'as une blonde? Non. J'ai essayé pour vérifier, pour voir, une fois ou deux. Bon. Tu me trompes? Hey, penses-tu que je suis faite en bois, moi? On fait presque jamais l'amour. C'est normal que j'aille voir ailleurs. C'est important pour un homme, ça. Tu me trompes! Oh. Pleure pas, là. Pleure pas. Suzanne. Faut que tu comprennes, là, que... Un homme, ça a besoin de sexe. Tu sais, tu m'en donnes pas, presque pas. Une femme a besoin de tendresse, m'en donnes-tu, toi? Mais qu'est-ce que tu veux de plus, si bon, je suis un mari modèle? Ou presque. Tu me caresses jamais? Tu me prends jamais dans tes bras pour me minoucher, me bécoter comme il y en a qui font? Hey, on a passé le temps de ces niaiseries. Là, quel âge que t'as, si bol? On n'a pas la même notion de l'amour, toi et deux. Hey, je te fais l'amour comme un mari fait l'amour à sa femme. Va voir les autres maris, comment ils font l'amour à leur femme. Fais des comparaisons pour Je moi. fais pas de comparaison, je suis fidèle, moi! Ouais, ben tu devrais en faire des comparaisons, OK? Tu verrais que dans le fond, il n'y a pas 36 façons de faire ça. Ça revient toujours au même. Il y a 36 façons, mais toi t'en connais juste une, ça donne que ça me fait rien, jamais! Fun.
C'est le fun de savoir ça après 10 ans de mariage. Savoir que son mari est excité par une guidoune, ça aussi, c'est bon à savoir après 10 ans de mariage. Je t'ai dit ça parce que tu me dis que t'étais frigide. Faudrait que tu comprennes, ma petite fille, que pour moi, le sexe, c'est important. Je peux pas vivre sans. Mais on va se séparer, c'est simple. T'auras tout le temps pour courailler, puis moi, je pourrais me trouver un homme affectueux. Ça doit exister, Ah, mais c'est ça, t'as raison. T'as raison, c'est mieux qu'on se sépare. Ah ben. Tu veux divorcer? Non, 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 non. C'est toi qui veux ça. Puis Philippe? Ben, Philippe, il fera comme tous les autres enfants de parents séparés. Il y aura 2 maisons, 2 sets de parents, 4 sets de grands-parents. Ce sera pas pire que les autres. On va vite, je trouve. Tu trouves pas? C'est toi qui vas vite. On regarde un film de sexe, ça m'inspire, je te prends un sein, tu me garoches en pleine face, je fake. Ça s'est pas passé comme ça. On regarde un film d'amour, je me sens toute romantique, t'embarques sous moi pour rien faire, finalement. Mais tu te plains que je te caresse jamais? Quelle caresse? Tu peux pas caresser depuis qu'on est revenu de voyage de noces, ta devise, c'est droit au but. Oh, ben, tu as déjà mis la main sur la glace sèche, je te dis que t'en laisses pas longtemps. T'es rien qu'un lapin, c'est ça que t'es. Ouais, mais toi, sais-tu ce que t'es? T'es une agace. Avant, c'est tout ce qui t'intéresse. Pendant, tu comptes les fleurs de la tapisserie, tu penses que c'est inspirant, ça? C'est ma faute. Viens, mon amour, viens. Philippe, tu couches dans ton lit tout de suite. Tu vas dans le sien. Ça aussi, Suzanne Rochette! Pour Bruno Leclerc. Se couche-tu? On est couché, là? On ferme-tu la télévision? Non. Il est tard. C'est là. bon, ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? En plein milieu. T'es-tu folle, Dan? C'est bon, Suzanne, je veux voir la suite. Non. Hey, toi, là. Hey, toi, là, Dan! Je veux faire l'amour avec toi. Philippe est chez maman, je suis pas menstruée, c'est le temps, là. En plein milieu d'un film à mon goût. Tu fais-tu exprès, Dan? Oh. T'as-tu remarqué? C'est beau, c'est beau. Puis moi, comment tu me trouves? T'es bien belle. Bon. Oh, Suzanne, recommence pas, Dan! J'ai fait des avances, là, Bruno Leclerc. Je regarde un film qui m'intéresse. Je veux faire l'amour avec toi, bon, je veux. L'amour, c'est pas une question de volonté. On va y. On va y. Oh! T'as revu ta blonde, hein? C'est ça? D'abord, j'ai pas de blonde, puis on parle pas de ça. Je suis chez moi, je vais parler de ce que je veux, puis si t'es pas content, là, T'es chez toi. T'es chez toi, c'est ça que t'as dit, hein? La maison est à ton nom depuis quand? S'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il s'en aille, c'est moi, j'imagine, pas toi, hein? C'est ça, hein? C'est pour ça que tu refuses de faire l'amour avec moi, pour que je parte. Je refuse de faire l'amour avec toi, parce que quand je veux voir de la comédie, je vais au vu, moi, OK? Puis moi, quand je veux jouir, je me fais ça tout seul. Ben, c'est ça. C'est ça, va-t'en. Va-t'en, je veux plus te revoir. Retourne voir Philippe chez ta mère, là, OK? Que je te vois plus. J'ai pris la peine de commander ça pour toi par catalogue. Pas ça que t'aurais dû commander, c'était un vibrateur. Puissant. T'es rien qu'un impuissant. OK. Tu veux la guerre, toi, hein? Tu veux la guerre, mais... Va l'avoir. Alors, à la semaine prochaine. Demain.
soi-disant des problèmes sexuels. Exactement ce qu'ils ont dû se dire en nous voyant. Suzanne et Bruno, je vous attends. Ce que tu me fais faire, toi. C'est pas juste moi qui ai problème, toi aussi. Fais attention à ce que tu vas dire, hein? Ménage tes mots. Toi aussi. Bonjour, bonjour. Entrez. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Fumez-vous? Non. J'aime mieux ça. Bon, alors, Suzanne, Bruno, moi c'est Marie. Ça va? Hey. On se tutoie, hein? On est à peu près du même âge. Bon. Comment tu te sens, Bruno? Ouais, bien, tout à fait bien, pas de problème. La plupart de mes clients sont mal à l'aise la première fois. Oui, ils voudraient se voir ailleurs. C'est une réaction tout à fait normale. Je suis content de savoir que je suis normal. De ce côté-là, en tout cas, hein? J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu ressens là en ce moment, vraiment. Là? Hmm? Je me demande ce que je fais ici dedans. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais plaisir à ma femme. Il est bon, lui. Comme si c'était juste moi qui avais problème. D'accord. On a des petits problèmes de couple, puis on a pensé consulter quelqu'un qui connaît ça. Ma femme vous a... T'as vu à TV, t'es bonne, il paraît. On a des petits problèmes. Il est bon, lui. Ça fait presque 1 an qu'on n'a pas fait l'amour. On parle de divorcer. D'abord, ça fait pas 1 an, puis c'est toi qui parles de divorcer, pas moi, hein? Ben non, on resterait de même. Toi avec tes blondes, puis moi à me ronger le sang. Je suis venu ici pour répondre à ta question, parce que je veux savoir s'il n'y aurait pas moyen de sauver notre mariage. Correct comme ça? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ça? Vraiment? J'espère que tu vas le sauver, mais pas sûr. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Moi, là? Oui. Je suis bien contente que mon mari ait fini par accepter de venir. Parce que je suis convaincue qu'un problème de couple, ça se règle en couple. Ben, moi aussi. Avec l'aide d'une spécialiste de la question. Puis j'ai l'espoir que vous allez trouver la solution à nos problèmes. On a un enfant qu'on adore, une maison qu'on aime. On s'entend bien, il y a juste dans le lit que ça marche pas. Je suis sûre que tu peux trouver le bobo puis le remède. Il n'y a pas de potion magique, hein? Ni de recette infaillible. Encore moins de trucs, je vous avertis. Je réglerai pas le problème à votre place. Moi, je peux juste vous donner des outils pour que vous vous aidiez vous-même. Mon grand-père, il était navigateur sur le fleuve. Puis il disait tout le temps, tu donnes un poisson à un homme qui a faim, ben tu le nourris. Mais tu lui montres à pêcher. Ah, il peut se nourrir lui-même. Alors, si je vous donne un truc ou une recette, ben, je règle peut-être un symptôme, peut-être. Mais si je vous montre comment vous aider l'un l'autre à régler ensemble vos problèmes, ben là, ben là, j'ai plus de job. Mais c'est bien correct. Prendriez-vous de la tisane? Oui. Je n'offre pas de café ni de thé à cause de la caféine. C'est mon mélange. Non, non, c'est pas un aphrodisiaque. Alors, marié depuis quand? Depuis 10 ans et demi. Pas tout à fait. 10 ans et 5 mois. Un enfant, un garçon de... 5 ans, Philippe. Métier? Gérant de supermarché. Moi, je suis acheteuse pour une chaîne de boutiques de mode. Je sais qu'est-ce que je vois. Ah, merci. J'ai des prises pour ça. Mariage d'amour? Ben oui. Ben oui. Ben pourquoi t'hésites? Ben, pas des mots que j'ai l'habitude de dire, ça. Je suis pas un faiseux de parole. Moi, je suis un homme d'action, tu le sais. Moi, je suis tombée en amour avec lui dès que je l'ai vu, puis j'ai jamais cessé de l'aimer. C'est pareil pour moi. C'est tellement romantique comment on s'est rencontrés. J'avais fait une crevaison. Je venais juste d'avoir ma première auto, une petite Renault usagée. J'étais sur le bord de l'autoroute des Laurentides. Je savais même pas où était le pneu de rechange. Lui, il passait dans sa grosse Impala. Ben, il s'est arrêté. Puis il a changé mon pneu dans le temps de le dire. Avec le sourire.
tu l'avais vue toute seule, sur le bord de la route, elle avait l'air d'une petite fille de 5 ans qui a échappé la boule de son cornet par terre. Moi, je trouvais qu'elle faisait pitié. J'ai arrêté. Puis j'ai changé. Bon, c'était une affaire de rien. Pour m'en remercier, elle m'a invité au chalet de ses parents. C'est là qu'elle s'en allait passer la fin de semaine. Moi, j'étais pas sûr, hein. Les parents, là, c'était pas mal wild dans ce temps-là. Moi, je suis allé. Ses parents étaient pas là. Non, on était tout seuls. Fait que, en bon vieux loup, moi, j'ai sauté sa brebis qui s'est laissé faire, oui, mademoiselle. Dans ce temps-là, il y a 10 ans, on couchait d'abord puis on se fréquentait après. C'était la mode. Moi, je suivais la mode. Ça a été comment, cette fin de semaine-là, entre vous deux? Wild. Ben wild. Du temps de ma mère, il fallait passer par l'estomac d'un homme pour l'avoir en mariage. De mon temps, il fallait coucher, veut pas, c'était comme ça. Puis, t'aimais pas cette mode-là? Disons que j'avais une autre conception de l'amour. Je suis pas née dans la bonne décennie, faut croire. Mais je suivais le mouvement. Celles qui couchaient pas il y a 10 ans, elles avaient pas de gars. Enfin, dans mon milieu. Dis-moi pas que tu t'es pas aperçu que je couchais juste pour faire comme les autres. J'avais l'air de faire bien ton affaire. Toujours que j'ai remarqué que ça te le disait pas tout le temps, que c'était pas toujours le temps. Mais ça faisait partie de la game, ça. La fille se fait briller un petit peu, puis le gars coaxe. Avec elle, là, c'était comme un challenge, hein. Moi, je voulais. Elle voulait pas tout de suite. Elle en fait remonter. J'ai fait ça, chasse-là, jusqu'à il y a 1 an. Et depuis 1 an, on dirait que la chasse, ça me dit plus rien. Je suis comme tanné de chasser. Ça doit être ça que j'ai. Je suis un gars tanné de chasser, c'est ça. Tanné de chasser la même fille. Ça m'est arrivé de chasser d'autres gibiers, oui, en effet. Ça m'est arrivé. Ça, c'est normal, ça, hein? Pas ça le problème. Le problème, c'est que ma femme, avec qui je vis depuis 10 ans, avec qui je suis marié, elle aime pas ça, faire l'amour. Pas moyen d'y toucher jamais, elle vient raide comme un poteau. Mon problème à moi, c'est que mon mari que j'aime, avec qui je vis, il pense rien qu'à ça, le sexe. Si je l'écoutais, on serait toujours dans le lit en train de faire l'amour. Oh. Moi, ce que j'aime, c'est la tendresse, l'affection. Lui, c'est le reste, son plaisir à lui. Moi, juste comme je commence à me réveiller, lui, c'est fini, il se tourne de bord puis il s'endort. C'est pas vrai, ça, je te caresse. Bon, 1 minute et quart. Oh, 1 minute, quand je compte pas 1 minute, moi, quand je fais l'amour. Je pense à ce que je fais, moi, quand je fais l'amour. Il pense à lui. À lui, rien qu'à lui, tu vois bien? Je fais ce qu'il faut faire. Le problème, c'est ce que j'y fais, moi, ça y fait rien, c'est tout. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est peut-être pas juste de ma faute. Si je suis frigide, c'est tout. Moi, c'est ça, tu vas voir, ça va être de ma faute. Trouvez-vous ça normal qu'une belle femme bien faite, elle aime pas ça, faire l'amour? Hein? Une femme belle comme elle, là, ça aime ça, faire l'amour? L'amour, c'est naturel, ça? C'est naturel, ça? Oui, Bon. c'est normal faire Bon. l'amour. Bien sûr, mais bien faire l'amour, ça demande de l'information, hein, de la pratique, de la communication, de la collaboration aussi. Voilà. Il n'y a pas de femmes frigides, il y a que des hommes maladroits. Ben, c'est pas tout à fait vrai, ça. Voilà. Écoutez, les hommes, ils naissent tous sexués. Mais, hein, ils sont pas tous de bons amants. Ah. Et puis, ils savent pas tout sur le sexe. Loin de là. Puis c'est pas inscrit dans leur gène comment faire jouer une femme. Et puis ce qui complique les choses, bien, c'est que les femmes s'attendent à ce que l'homme sache tout, qu'il lui montre tout. Alors, vous voyez le malentendu. Ouais, l'instinct, c'est l'instinct. Philippe, quand il est venu au monde, il n'avait pas d'informations, puis de pratique, puis des niaiseries de même. Mais il savait tout de suite, lui, comment boire au sein de sa mère. Oui, la sexualité, c'est un instinct. Mais comment bien faire l'amour? Ça, c'est un apprentissage. Et puis qui demande de l'information, de la pratique, de la communication. Moi, je pense que ça demande surtout de l'amour. S'il m'aimait assez. Dans les livres que je lis, l'amour, c'est... Ces maudits livres. Je suis pas un prince arabe ni un chevalier, je suis un gérant de supermarché. Bon. Ben, j'aime mieux lire ce que je lis que ce que tu lis, toi. Je lis pas, je regarde les images. Bon, c'est encore pire. Ce que je dis, là, c'est qu'un homme et une femme dans un lit, y a-tu de quoi de plus normal qu'ils fassent l'amour, hein? Oui, c'est naturel. Bon. Mais tout ce qui est naturel n'est pas nécessairement bon. Hein, les inondations, les tremblements de terre. Et puis, ce qui complique l'acte sexuel, c'est que ça se fait entre étrangers, de sexes différents, et qui ont des demandes différentes.
Bruno n'a pas d'appareil pour voir dans ta tête. Il peut pas deviner ce que t'aimes comme caresse si tu lui dis pas. Bon, bien votre tisane. Vous l'aimez comment? Sucré, nature ou un peu de lait? Je peux pas savoir si vous me le dites pas. Sucré. Nature. Bon, avant la panne, là, est-ce que vous faisiez l'amour souvent? Ben, je veux dire, mettons, il y a 5 ans environ. Est-ce que vous faisiez l'amour régulièrement? Souvent. Jamais. Tu vois? Jamais, c'est souvent pour elle. Tu vois comment elle est? Souvent, c'est jamais pour toi. Tu vois comment t'es skié? Bon, en chiffre approximatif, là. Mettons, une fois par mois, pas plus, puis encore. Ben voyons donc. Une fois par semaine, au moins. Hey, ça, c'était avant, ça, au début du mariage. Hein. Ça a changé depuis ce temps-là. Ça a pas mal baissé chaque année. Puis là, depuis un an, rien ou presque. C'est vrai. Depuis un an, c'est pas souvent. Comparé à la première année, c'était tout le Oh, temps. ben non, c'était pas tout le temps. Puis je compte pas, moi. Je compte pas les fois. Tu comptes pas les fois que tu baises comme tu comptes les poissons quand tu pêches. C'est pas de ça, là. Ces maudites questions-là, ça mène à quoi, hein? Si vous êtes, là, vous me défouillez dans l'eau drap. Je vous demande-tu si vous avez une vie sexuelle? Je vous demande-tu combien de fois vous faites l'amour? Ce qui se passe en dessous des couvertes, ça regarde ceux qui sont en dessous des couvertes. Puis chez nous, il y a elle puis moi. OK, l'amour à toi, c'est pas mon trip, ça. Ouais. C'est plate que tu fumes pas, Bruno. Hum? Mais c'est parce que t'aurais pu aller fumer dans l'entrée. Prendre l'air un petit peu. Mais j'ai des bonbons et de la gomme. C'est correct. Ouais. Pas facile, hein? Parler de sa vie sexuelle. Surtout que ça fait des siècles que c'est tabou, hein? Top secret. Surtout pour les hommes. Les femmes, elles, ben, elles en ont toujours parlé entre elles. Quand c'était pas pour accoucher, c'était pour limiter les naissances, protéger leur santé. Enfin, C'est pas plus facile pour moi. Chez nous, on parlait pas de ça. On était une famille de troncs. Ben, ça s'arrêtait là. En bas, il y avait rien. Fallait pas y toucher, c'était sale. Hey, je me souviens, quand j'étais petite puis que je prenais mon bain, ma mère, elle me donnait 2 débarbouillettes. Une pour le haut, une pour le bas. Chez nous, les gars, on parlait de sexe tout le temps. On était 5 gars, puis on se comparait. Moi, j'étais le plus jeune, mais... Mettons que j'étais pas le moins bon, tu sais. Il m'appelait le petit coq. Hey, il fallait qu'il me voie ici dedans, moi. Le petit coq qui a perdu son cocorico. C'est qu'elle est à la gomme, là. oh, c'est un petit bureau dans l'entrée. J'aimerais ça t'attendre un peu avant de revenir. J'aimerais ça parler avec Suzanne, seule à seule. T'auras ton tour, toi aussi. Ouais. Correct? Tu vois comment t'es skié, mon mari. Tiens. Merci. Comment trouves-tu qui est ton mari? Je le connais. Il voudra jamais changer ses façons de penser, ni sa façon d'être. Puis toi? T'es prête à changer ta façon de penser et d'agir? J'ai confiance que tu peux m'aider. À quoi? À aimer ça, l'amour. Oh, j'aimerais ça, aimer ça. Je vais au cinéma des fois. Ça a l'air tellement merveilleux quand ils font l'amour. Puis dans les romans, de la façon que c'est décrit, ça a l'air le paradis sur la terre. As-tu déjà eu des orgasmes? Il n'y a pas de quoi rougir. C'est beau, puis c'est bon, des orgasmes. Oui. Seule. Avec mon mari, je suis frigide. T'es pas frigide. La frigidité, c'est l'incapacité totale de ressentir quoi que ce soit pendant l'amour. Puis toi, t'aimes les caresses. T'aimes le contact physique. Puis t'as la preuve que tu peux avoir des orgasmes. Je voudrais que ce soit Bruno qui me les donne. Un orgasme, c'est pas un cadeau.
Personne ne peut te donner un orgasme. C'est toi qui as le contrôle de ton corps. Tu peux refuser de jouir ou te le permettre. C'est vrai, ça? Mhm. Oui, mais pour pouvoir jouir, il faudrait que j'aie le goût de faire l'amour. Je l'ai eu. Je l'ai plus. Comment ça se fait? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Pourquoi tu es en panne de désir. Mais cette fois-ci, ce sera pas Bruno, ton sauveur, ni moi, mais toi. Avec l'aide d'outils que je vais te fournir, si tu veux. Je suis en panne, mais je suis pas toute seule à être en panne, lui aussi. C'est drôle, hein? Je trouve ça plus grave pour un homme. L'homme, il peut pas faire semblant, lui. C'est pas plus grave. C'est juste plus apparent. Comment ça se fait que j'ai plus beaucoup de désir? Le désir, c'est un appétit. Bon, il y a des gens qui ont beaucoup d'appétit, d'autres qui en ont peu. Il y en a qui en ont eu, d'autres qui l'ont perdu. J'en ai eu à 14 ans. J'étais pleine de désir. Je regardais les garçons, je venais mal de partout. C'était effrayant. Les garçons s'intéressaient pas à moi. À 16 ans, j'ai rencontré un garçon. Il s'appelait Paul. Il avait 17 ans. Je l'ai jamais oublié. J'ai commencé à faire du necking avec lui. Oh, juste ça. J'ai toujours une peur bleue d'être enceinte. Puis je voulais pas prendre la pilule. Puis de toute façon, je voulais pas ça. Ça fait que... on se caressait, puis on s'embrassait. Finalement, on faisait tout. Sauf la pénétration. C'était très, très agréable. J'aimais beaucoup ça. Ça pouvait durer des veillées de temps. C'était bon. Finalement, après 2 ans, il me laissait en me traitant de lesbienne. Les gars disent ça quand on veut pas coucher avec eux autres. Après Paul, je me suis vite aperçue que si je couchais pas, je resterais toute seule. J'aurais pas de chum ni de mari. Il y a 10 ans, c'était avant le sida. Fait que j'ai fait comme les autres. J'ai couché à gauche puis à droite. Mais seulement avec des bons partis. C'est toujours pareil. Les caresses jusqu'à temps que tu dises oui, puis après, bing bang, tourne de bord puis dehors. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai pensé que, à cause du pneu, tu sais, ce serait différent. Il était pareil comme les autres. Plus vite c'est fait, plus vite on recommence. Oh, c'est sûr que j'aurais pu en attendre un autre, mais j'étais persuadée dans ce temps-là que tous les hommes étaient pareils. Ils sont-ils tous pareils? Non? J'ai dû tomber dans mauvais stade. Oh, Bruno avait d'autres qualités. Je me suis dit que, avec le temps, il ralentirait. Ben, ça s'est pas amélioré, ni ralenti. Ni la fréquence, ni la durée. Fait que comme moi, ce genre d'amour-là, ça me disait rien. Je me suis même trouvé des prétextes pour pas le faire. Puis, des maladies, des fausses, puis des vraies. Puis peut-être des fausses qui sont devenues des vraies. J'étais froide, je suis devenue congelée de bord en bord. Lui, ben... j'imagine que de coucher avec une glacière, ça l'a pas réchauffé. On faisait l'amour, parce qu'il faut bien le faire quand on est marié, mais pour en finir. Un peu comme... on change un bébé de couche, en se bouchant le nez presque. Pour finir, ben... on le fait plus. Alors, tu lui as jamais dit que sa façon de faire l'amour te plaisait pas? Bruno, c'est pas un homme caressant. Il dit lui-même, c'est pas un minoucheux. Quand tu fais l'amour avec Bruno, quand tu le faisais, là, ça t'est-tu arrivé de faire semblant? Ben, évidemment. Évidemment. Mais comment faire autrement? Ça se dit-tu à un homme, je jouis pas? Ça a l'air tellement important pour un homme de faire jouir une femme. Ah, ça, j'ai compris ça vite, hein, qu'il fallait que je fasse semblant si je voulais le garder, mon mari.
Ça fait que je criais, puis je grognais, puis j'avais l'air d'aimer ça. Alors que moi, la pénétration. Je sais pas si les autres femmes sont comme moi, mais la pénétration, il n'y a rien là. Il y a des femmes qui aiment ça, d'autres pas, ça dépend. Mais le problème, là, c'est que les hommes, en général, hein, ils pensent qu'il y a seulement la pénétration pour faire jouir une femme. Qu'est-ce que tu veux? Ils peuvent pas savoir qu'une femme, pour jouir, a besoin de la stimulation du clitoris et que des fois, la pénétration ne joue pas ce rôle-là. Les femmes ne leur disent pas. Est-ce que tu lui as dit à Bruno que la pénétration, ça te faisait rien? Hey, non. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de moi? Ça se dit pas, ça, à Bruno, que son pénis avec un grand P me fait pas grimper d'un rideau. Ça se dit pas. Ça se dit-tu? Pas de but en blanc comme ça, là. Mais petit à petit, on peut en arriver dans un couple à se dire vraiment ce qu'on sent. Bruno et moi, tout ce qu'on se dit, c'est comment a été ta journée, qu'est-ce qu'on mange pour souper, qu'est-ce qu'on regarde à la télé à soir. On se parle de Philippe? Non, on parle pas de lui. On critique chacun notre façon de l'élever. Ça, c'est le plus intime. Ça s'apprend, se parler intimement. J'aimerais ça. Mais je peux pas parler tout seul. Il faudrait qu'il veuille, lui aussi. Va me le chercher. Tu me laisses toute seule avec lui, puis ensuite je vous revois tous les deux ensemble. Ça va? Oui. Entre. Comment qu'on fait? Chacun son tour. Excepté que moi, j'ai arrêté d'aller à la confesse il y a longtemps. Tu te sens comme à la confesse ici? Oh, tout le monde sait que les sexologues ont remplacé les curés, c'est connu. Sauf qu'ici, il n'est jamais question de faute d'impureté. Mais de problèmes sexuels. Tu viens me consulter pour un problème sexuel précis, la panne de désir. Non. Moi, je viens ici parce que ma femme m'a menacé de divorcer. Pas la même chose. Puis que moi, je veux pas divorcer. Hey, on a un enfant, nous deux, une maison, là. Puis t'as une femme que t'aimes? Ouais. Suzanne, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que t'entends par là? C'est quelqu'un, tu sais bien. Non, je sais pas. Je pourrais pas en trouver une autre pareille. Elle est unique. Ouais, c'est ça. Mais, c'est unique. On est tous uniques. Ben, je veux dire, elle est bien correcte. Assez. C'est une bonne mère, une bonne maîtresse de maison, une bonne femme. On s'entend bien. Pas dans le lit, là. Là, ça marche pas dans le lit, c'est nul. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté de me ramasser chez une... Ici, là. Pour te demander, là, si tu pourrais pas me dégeler un peu, tu sais. Je veux pas qu'elle soit comme dans les films pour adultes, là, tu sais. Je veux juste une femme normale, bien, tu sais, qui aime ça, faire l'amour avec son mari. Si elle était plus hot, là, je pense que ça irait mieux, tu sais. Je serais pas obligé de chercher ailleurs. C'est bien. Pas un moine, des besoins normaux. J'aimerais ça avoir une femme normale. C'est raisonnable, ça, hein? Quand est-ce que t'as fait l'amour la première fois? Je tue, moi. T'es obligé de dire ça, là? Non, c'est juste que ça m'aidera à comprendre. Tard. Ben tard. Quand je devais avoir 15 ans. Je vais être le seul de la gang qui n'était pas passé par là, moi. Fait que... j'ai sorti... sorti avec une fille qui se laissait faire. T'es connu pour ça, ça sait faire. Fait que... ben, pas eu le temps de rien faire, c'était fait. Pas être trop joué avec une tomate, moi. Hey, t'es la première personne au monde qui sait ça, toi. Hein? La première. Pas la fille, là.
Elle, je l'ai jamais revue. Quand tu te masturbais? Parce que tu te masturbais, jeune garçon. Tu te dépêchais, t'avais peur de te faire prendre. Quand j'étais jeune, ma mère, elle voulait pas que je me touche, là. Fait qu'elle me touchait en gâchette. Ouais. J'avais peur que mon père me prenne sur le fait. Hey. Il me menaçait de la couper. Il avait fallu qu'il me pogne en train de... Hein? Après, là, avec les filles, je sais pas, on aurait dit que c'était pareil. J'avais comme peur de me faire prendre sur le fait. Fait que... je me dépêchais. Avec Suzanne, la première fois, là, dans le Nord, là, je sais que ça a été bien plate pour elle. Mais je me suis amélioré, OK? Dans l'année. J'ai pris plus mon temps, puis j'ai ralenti. Puis ça valait tigidou. Puis là, elle vient me dire qu'elle fake. Hey, je n'ai reçu des coups dans ma vie, mais me faire assommer de même, jamais. OK? Ça se prend pas. Je fake-tu, moi? Non, je sais bien qu'un homme, ça peut pas, mais ça se prend pas. Hey, il m'a menti pendant 10 ans, puis moi, le beau cave, je le prends pas, ça se prend pas, ça. D'avoir été beau cave pendant 10 ans? Ça aussi, j'haïs bien ça. Admettons, là, que Suzanne t'ait dit, 2 mois après le mariage, mettons, qu'elle jouissait pas. Qu'est-ce que t'aurais fait? Je l'aurais pas pris. Faire semblant, c'est un genre de mensonge pieux. Ta femme a fait semblant pour te garder, pour ménager ton ego, par amour, finalement. C'est ça. Les femmes fake par amour, puis toi, t'approuves ça. On sait bien que t'es une femme, toi aussi. Non, j'approuve pas. Je constate. Mais s'il y a tant de femmes qui font semblant, c'est peut-être qu'elles peuvent pas faire autrement. N'empêche que ça aurait été plus honnête qu'elles me le disent. OK? Qu'est-ce que t'aurais fait? Je serais parti. Bye. Et là, qu'est-ce que tu veux? 10 ans plus tard, 10 ans de menterie plus tard, un petit plus tard, une maison en banlieue plus tard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ce que tu fais, Qu'est-ce que je fais? tu consultes. Non. Non. Non, le mal est fait, là. Je pense que j'aurai plus jamais confiance en elle. Tu penses vraiment que c'est fini entre vous deux? Non. Non, je serai pas ici. Hey, faut que je me retrouve ici, je suis une sexologue. Hein? Faut que j'aille un espoir à quelque part. Puis, j'ai l'espoir que tu vas me la dégeler, ça, je l'ai. Si je dégèle ta femme, comme tu dis, Ouais. toi, qu'est-ce que je pourrais bien te faire, tu penses? Moi? Mais moi, je voudrais que ça aille bien, nous deux, là. Je voudrais qu'elle soit plus, plus chaude, puis moi moins vite, là. Parce que comme c'est là, notre vie sexuelle, c'est pas fort, mais le pire, c'est que ça reflète sur notre vie ordinaire puis sur le petit. Tu disais tantôt qu'on s'entendait bien, nous deux, là. Tu sais, c'est vrai puis c'est pas vrai, là. Depuis 1 an, depuis que j'ai des problèmes avec mon... Ton érection. Oui. Ben, ça va pas bien du tout, nous deux. Oui. Mais t'as dit, elle qui est pas plus forte qu'il faut là-dessus, ça va la soulager. Elle aime pas ça, faire l'amour. On le fera pas, tu sais. Eh non. Là, ça a l'air que ça l'enrage. Hey, t'es une femme, toi? Tu vas me dire ça, toi. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Faudrait lui demander à elle. Qu'est-ce que t'attends d'elle, toi? Moi, là, moi, dans la vie, je veux être heureux, tu sais, simplement comme tout le monde. Juste être heureux. Facile, ça. Puis c'est quoi, être heureux pour toi? C'est pas pareil pour tout le monde? Ben, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est une bonne job. Ça, je l'ai. Un peu d'argent. L'argent, ça va pas mal de ce côté-là. Une maison, on l'a. Un enfant. On a Philippe. Petit voyage de temps en temps, c'est dans nos projets. Puis
Et une femme qui m'aime puis que j'aime. OK. Bon. Suzanne, elle me fait honneur. Bonne cuisinière, elle s'occupe bien de la maison, elle élève bien notre enfant. Il y a juste dans le lit, là. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça marche pas, ni de son bord de lit, ni de mon bord de lit? Dans ma job, moi, quand ça va pas bien, je cherche la cause, je la trouve, puis j'apporte les changements qui s'imposent. Comment ça se fait que je suis pas capable de faire ça dans ma propre maison, dans mon propre lit? T'sais, si on s'entendait pas, je dis pas. Mais on est un couple qui marche, tu sais. On veut juste coucher. Peux-tu continuer à vivre comme ça, là, comme des frères et sœurs? Non, ça peut pas durer, ça. Ça me semble que c'est pas normal. Va falloir qu'elle fasse quelque chose, elle. Puis toi, est-ce que tu es prêt à faire quelque chose? Hey, je suis pas fou, là. Je le sais que c'est pas seulement de sa faute si ça va mal, mais c'est pas seulement de la mienne non plus. Mais si c'était la faute de personne? Hein? Si votre panne de désir était tout simplement due à un manque d'information, un manque de concentration, là, un manque de créativité... C'est pas dû à un manque d'amour, OK? L'aimes-tu, ta femme? C'est évident. Pour bien s'entendre sexuellement, il suffit pas de s'aimer. Faut plus que ça. Pas juste les je t'aime qui font jouir les femmes. C'est quoi, cibole? Je peux pas tout dire comme ça, c'est plus compliqué que ça. Tu sais, la sexualité, c'est pas simple. Ouais. J'ai peur que ce soit trop compliqué pour moi. Va chercher Suzanne. On va se parler. Ouais. Puis, Entrez. Asseyez-vous. Bon, eh bien, je pense que je vois un peu ce qui vous amène ici. Un problème sexuel, mais un problème d'anxiété. Puis un problème de communication. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous rencontrer une fois par semaine pendant 6 semaines pour commencer. Mais il faudrait par contre me promettre de faire des exercices à la maison. 1 demi-heure par jour, tous les jours. Vous dites que vous voulez sauver votre mariage. Êtes-vous prêts tous les deux à prendre les moyens qu'il faut pour le sauver? Oui. Vous n'avez pas besoin de me répondre tout de suite. Vous avez le choix. Restez tel que vous êtes ou changer votre relation. Si vous décidez de rester comme vous êtes, moi, j'ai plus de rôle à jouer, mais si vous voulez changer votre relation, alors là, je pense que je peux vous aider. Je veux que vous nous aidiez. Le consentement des deux pour sauver son couple, hein? Comme pour se marier. Pensez-y. Parlez-vous-en. Vous avez un problème de couple, c'est en couple qui va se régler. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de me téléphoner dans 1 semaine exactement, puis de me donner le résultat de votre réflexion. Ça va coûter combien, ça? Je sais pas si on est moyen. Moins cher qu'un divorce. Suzanne? Dors-tu, là? Moi non plus. il est 2h30, là. Ça n'a pas de bon sens. Dors. Tu vas être fatigué demain matin. Bonne nuit. Facile à dire, ça. Dors-tu, toi? Je dormirai pas tant que je saurai pas pourquoi tu refuses qu'on se fasse aider. Je te le dis depuis 9 heures à soir. T'as voulu venir la voir. Pourquoi tu refuses de continuer? Ouvre la lumière. Eh non. Ouvre la lumière. Tu dirais que quand je te parle dans le noir, tu comprends pas. Ouvre. J'ai peur, Cibole, j'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. De toi, de moi, de trouver des affaires dans toi puis dans moi. On est pas bien comme on est là. Non. Moi aussi, j'ai peur, Bruno. Mais je veux pas rester comme ça. Ça peut qu'empirer. Tandis qu'avec la thérapie, il y a des chances que ça s'améliore, nous deux. Puis je trouve qu'on vaut ça tous les deux. Que notre couple vaut ça. Que Philippe vaut qu'on essaie de lui garder ses parents. Hein? Hein. Qu'est-ce qui fait le plus peur?
Rester comme ça, la tête sous les draps, comme un couple d'autruche, ou essayer de découvrir pourquoi on est en panne? Les deux font peur, c'est bon. On peut pas rester comme ça. On va finir par se tirer des balles, puis un champ de bataille, c'est pas un bon endroit pour vivre puis élever un enfant. Tu penses qu'on s'en tirera pas des balles durant la thérapie, toi? J'y crois, moi. Bon, je veux la faire, la thérapie. Ben, pas moi. On a une semaine pour y penser. T'as pas besoin de ça que ça, là, non? On n'est pas tout seul. Je pense pas, Bruno. Oui. On va sauver ensemble notre mariage. Hein? Juste nous deux, là, tout seul. Ça fait 10 ans qu'on essaye. Donne-moi une chance. Hein? Donne-moi une petite chance. Non, 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 pas ce soir! L'amour passion, l'amour poison, l'amour cochon, c'est l'amour avec un grand A. L'amour explication, l'amour discussion, l'amour réconciliation, c'est l'amour avec un grand A. L'amour caresse, l'amour tendresse, l'amour qui reste, c'est l'amour avec un grand A. Le grand, le seul, le véritable amour, l'amour avec un grand